Alors, bon, la première, c'est le alap. Bon, vous l'avez reconnu. Alors, l'avantage de ce tableau, c'est que quand vous allez vouloir écrire, il vous donne les mouvements que vous devez faire. Alors, bien évidemment, tout le monde se dit, mais moi, je peux faire autrement. D'accord? On me dit de faire la barre du alap comme ça. Moi, je peux la faire comme ça. Non, parce qu'on reconnaîtra tout de suite que vous écrivez en arabe et non pas en syriaque. Il faut prendre les tracés tels qu'ils sont donnés. Je vous ferai, j'espère, bientôt des exercices d'écriture aussi. Des lettres pré-tracées qu'on a juste à remplir pour prendre l'habitude. Hein. Bon, alors le halab, ceux qui savent l'arabe, ils l'ont déjà repéré. Quelle langue sémitique vous connaissez déjà? Vous connaissez l'arabe? L'hébreu. L'hébreu, bon. Toi, à part l'acadien, qu'est-ce que tu sais? Un peu de phénicien. Oui. Bon, l'arabe, ça va. Toi, tu connais un peu. Tu connais déjà du syriaque, toi, en fait? Occidental, un peu. Hein. Oui, oui. Bon, ben donc le halap, le voilà. Alors, suivant, c'est le B, donc le B. Alors là aussi, vous avez la numérotation des 3 mouvements pour l'écrire. Hein. Bon, évidemment, le caractéristique globale de toute l'écriture orientale, c'est d'être très anguleuse, hein, si on compare par rapport au certo, hein, ou même à l'estrangelo. Hein. Bon, après, le gamal, ge, le dalat, c'est-à-dire le D. Alors, voyez tout de suite que vous allez vous tromper pendant, j'espère pas quelques années, mais quelques temps, entre le D qui est ici et le R qui est là. Vous voyez où il est situé sur l'écran? Bon, le D, il a son petit point là-dessous, tandis que le R, il a son petit point au-dessus. À part ça, c'est exactement le même tracé. Ok? Alors, le H, c'est-à-dire le He, celui-là, voilà. Après, le Waouh, celui-là, il ressemble à quelque chose de connu dans une langue... non. Le Zay, le Heth. Alors, en voilà un qui est connu. Le Teth, c'est pratiquement le Ta de l'arabe. À quelque chose près. Donc, toujours ça de gagner. Le Yud. Le Yod, c'est la même chose. C'est aussi, il ressemble beaucoup au Yod de l'arabe. Après le K, alors celui-là, le Cap, il a, vous avez retrouvé ici une particularité de 3 lettres, c'est qu'il a une forme initiale, celle qui est là, et une forme finale. Ça, c'est la forme finale quand il est attaché, et ça, c'est la forme finale quand il est seul. Elle est très jolie, la forme finale, quand il est tout seul. Bon, alors celui-là, une vache dans un couloir, tout le monde l'a reconnu, c'est le L. L'amad, c'est à peu près la même chose qu'en arabe, n'est-ce pas, Katia? Bon. Alors celui-là, on a encore plus de chance, c'est que le M, il ressemble le mime, donc il ressemble par certains points au M de l'arabe et au M de l'hébreu. Hein? Bon, donc ça, c'est initial, final, donc il a 2 formes, initial et final. Après, le noun, initial, final lié et final isolé. Le semkas, S. Ensuite, le Ré, donc c'est le Rain de l'arabe. Celui-là, c'est un vrai ami, c'est P. Bon, il ressemble beaucoup au F de l'arabe. Donc pour ceux qui savent déjà l'arabe, pour ceux qui ont pris la précaution d'apprendre l'arabe préalablement, le problème est résolu, on le connaît déjà. En hébreu aussi, il ressemble beaucoup à l'hébreu. Donc là, vous n'avez pas d'excuse si vous le connaissez pas dès aujourd'hui. Alors, le S emphatique, Savé, voilà. Donc lui, il est un peu difficile à faire, mais il faut prendre l'habitude. Après, un autre qui est aussi proche de l'arabe, du kaf de l'arabe, hein, c'est le kaup. Le voilà. Donc là, il suffit de bien suivre le tracé pour le dessiner. Bon, celui-là, on en a déjà parlé, c'est le R. C'est comme le D, sauf qu'il a le point au-dessus. Ensuite, le shin, che.
Et alors, tout ce qui concerne ceci, c'est des ta. C'est le tao. Alors, le voilà, tout seul. Voilà deux formes de tao avec le halap. Bon, ça vous le ferez quand vous serez vraiment très fort. Pour le moment, commencez par celui-là. C'est assez facile à faire. Et hop, on retombe avec ça. Bien. Ça, c'était l'identification des consonnes. Maintenant, pourquoi se priver? On va passer aux voyelles. Alors, je le mets sur le même. Je pense que ça va ressortir. Oui, c'est pas génial. Mais heureusement que vous l'avez sous les yeux. Hein, regardez. Alors, le premier, c'est le A long. C'est 2 points en biais au-dessus de la ligne. En syriaque, on l'appelle skapa. Après le A long, il y a le A bref. C'est 2 points, un au-dessus et un au-dessous. Psacha. Alors, après, il y a la voyelle centrale, le shva, zlama pshika, et le helon, qui lui est aussi 2 points, mais en biais. Donc, c'est zlama kashya. Après, le O et le OU, ruaha, le O, et le OU, ruasa. Il reste le I, qui est un IE avec un point. C'est toujours un I long. Hwasa. Et puis, une lettre, enfin, disons, une voyelle que certaines grammaires ne notent pas, c'est le E long. C'est-à-dire que vous avez le IE comme support, et vous avez les 2 points en biais du zlama kashya. Voilà. Et ça, c'est un E long. Très bien. Donc tout ça, c'était de la théorie préliminaire. Maintenant, on va passer à l'aspect plus global de la lecture, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Attendez, il faut que je fasse un petit plan. Je vais récupérer vos noms à chacun pour pouvoir travailler. Donc Katia, je connais. Sigrid, je connais aussi. Vous, votre prénom? Aurélia. Aurélia. Et pour finir? Laurent. Laurent. Bon. Comme vous savez, l'apprentissage de lecture, c'est un côté un peu rasoir, mais le mieux, c'est de le faire ensemble. Comme ça, en principe, en deux séances, on a acquis l'alphabet. Alors, moi, au commencement, je vous donne, par exemple, vous voyez le premier, je vous dis « Baïta ». Bon, comme vous vous en doutez un peu, c'est une maison. Après, « Kalba », facile à comprendre. Et après, « Warda ». Warda, ça veut dire fleur, et non pas rose comme en arabe. Il y a quand même des petits faux amis, mais pas bien méchants. Alors après, évidemment, je vous indique sur la page avec le pointeur, et à tour de rôle, vous lisez. D'accord? On marchera comme ça. Alors je répète, Baïta, Kalba, Warda. Aurélia? Je répète? Non, celui que je désigne. Kalba. Très bien. Laurent? Warda. Katia? Baïta. Très bien. Sigrid? Kalba. Aurélia? Baïta. Laurent? Baïta. Katia? Warda. Sigrid? Kalba. Bon, ça marche comme ça, entre le papier et puis on suit facilement. Hein. Bon, alors là, si ça marche, continuons. Un pas vide. Alors, page 2.
Tara. 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 Aria. Aria. Gamla. C'est moi. Aurélia. Bon, alors quand il y a un problème, on décompose. Hein. Vous voyez le premier? Alap. Alap. Après, on a un truc avec un point dessus. Donc, c'est le R. Le R. Et après, on a celui-là, le IE, Oui. et de nouveau Alap. Donc, ça fait Aria. Aria. Très bien. Continuons. Laurent. Gamla. Gamla. Et Sigrid. Tara. Tara. Katia. Alors, Gamla. Oui. Laurent. Taraya. Tara. 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 Aurélia. Ah ben vous avez de la chance, toujours la même. Aria. Aria, bon cette fois-ci il n'est pas acquis. C'est gênant. On reprend. Sigrid. Tara. Très bien. Laurent. Araya. Katia. Gamla. Et Aurélia. Tara. 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 Bon, le Ain, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Ain. Tarai. Tara. Tara. Ah. Ha. Ah. Ah bah il Tarha. faut pas avoir peur de s'exercer. Hein. Tarha. Non, ça c'est pas tarha. Ah. Tara. 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 Non. Tara. Tara. Oui, alors faut pas oublier que c'est bien une voyelle ce Ain. Hein. C'est pas un A ordinaire. Hein. D'accord. Tara. Il y a une consonne. Hein. On n'est pas habitué, mais il faut s'y faire peu à peu. Donc, Tara. Parfait. Bon, les sens, vous les avez compris, hein, porte, lion et chameau, je crois que c'est assez flagrant pour que j'ai pas besoin de traduire. Si vous avez des questions, naturellement, vous les posez à mesure. Pas de questions? Tout va bien? Alors, on va continuer. Bon, on y est? Shemsha. Shemsha. Donc vous avez reconnu le che. Hein. Shemsha. Numra. Numra. Et puis Ra. Je répète. Shemsha. Numra. Ra. Aurélia. Namra. Numra, très bien. Laurent, Amra. très bien. Katia, Shamsha. Sigrid, Nimra. Aurélia, Shamsha. Katia, Nimra. non. Non. Pas confondre un pauvre mouton avec une panthère. Imra. Umra, Umra. très bien. Donc évidemment, ce qui est en commun, dans les deux cas, il y a un R. Dans les deux cas, il y a un M. Mais la différence, c'est entre le alap et le noun. D'accord. D'accord? Ouais. Très bien. Bon, toujours dans les bêtes. Debba. Konna. Lebba. Je répète. Debba. Konna. Lebba.
Aurélia, je décompose. Kunna. Voilà, que c'est celui-là, N, celui-là, et Alap. Ok. Donc, Konna. Laurent, Le bas. le bas, en géminant si possible. Le bas, Le bas. très bon. Katia, Alors, c'est lequel Debba. très bien. Sigrid, Les pas. oui. Aurélia Debba. et Laurent. Kanna. Konna, parfait. J'ai une question. Oui. Pourquoi on gémine? Ah, parce que c'est... oui. Bon, je vous explique ça tout de suite. Parce que dans On l'écriture, ne c'est peut pas avoir en syriaque oriental un A bref, c'est-à-dire celui-là qu'on a vu tout à l'heure, le psacha, les deux points, un point au-dessus et un point au-dessous. Donc celui-là. Donc le psacha et le zlama pshika, c'est-à-dire les deux points là, comme ça. On ne peut pas avoir ça en syllabe ouverte. Tout le monde voit ce que ça veut dire? Alors pour éviter d'avoir ces deux voyelles-là en syllabe ouverte, qu'est-ce qu'on fait? On gémine la suivante. Et vous voyez, ça marche à tous les coups. Ici, dabba, ici, konna, et ici, lebba. Bien évidemment, ça c'est une observation primaire, si je puis dire. On peut dire, il y a bien sûr des raisons étymologiques. Dans le lexique, ou enfin dans les autres langues que vous connaissez, en hébreu c'est levav, hein, le cœur. Les vaves. Les Oui, donc vous voyez bien deux les B. bi. Bon, mais là on n'a même pas besoin de faire de l'étymologie. On voit un zlama shikra, tout malheureux et tout seul comme ça. On va surtout pas le laisser en syllabe ouverte, et donc on gémine la suivante. D'accord? On peut faire la même observation pour les autres. Hein. Étymologiquement, il y a deux B dans dub, comme en arabe, et dans konna, même chose. D'accord? Mais on peut simplement rester en surface et observer que, comme je vous l'ai dit, pour ces deux voyelles-là, il faut géminer la suivante pour éviter qu'elle soit en syllabe ouverte. D'accord? Autre question pendant qu'on y est? Non? Personne n'a rien à dire? Alors, je continue. Et vous aussi. On va pas trop vite, ça va? Hein? On va pas trop vite, ça marche comme ça? On continue. Alors, Nouna, vous avez deux N en même temps. Là. Nouna, Toura, Louha. Donc Nouna, bien sûr, c'est le poisson. Toura, c'est la montagne. Et Louha, c'est le tableau. Bon, alors, Aurélia, Toura. très bien. Laurent, Loura. Louha. Bon, alors là aussi, c'est une des différences entre le syriaque occidental et le syriaque oriental. Et dans l'oriental, entre les chaldéens et les nestoriens. Le est prononcé par les chaldéens comme en arabe, mais pour les nestoriens, il est prononcé. Donc là, il vous faut opter pour le rythme que vous allez suivre jusqu'à la fin de l'année. Si vous optez pour les nestoriens, c'est l'oucha. Et si vous optez pour les papistes, c'est l'ouha. D'accord? Bon, alors je vous laisse choisir. Moi, si je puis dire, j'ai pas de religion particulière. Mais comme je vis essentiellement avec des nestoriens, vous avez compris quelle prononciation j'adopte. Bon, alors, où est-ce qu'on en était? À Sigrid?
Nouna. Très bien. Katia. Alors, Loura. Loucha, voilà, elle est convertie. Laurent. Nouna. Très bien. Et pour finir, Aurélia. Tura. Toura. Faut pas avoir peur de faire l'emphase. Hein. C'est un ta, pas un tout. Toura. Tura. Toura. Bon. Alors, après le T emphatique, là, vous allez avoir le T ordinaire, non emphatique. Enfin, ils sont ordinaires tous les deux, mais celui-là n'est pas emphatique. Alors, page suivante. Torta. Torta. Copa. Coca. Torta. Copa. Coca. Il y a des problèmes sur le sens? Bon, torta, c'est la vache. Pour ceux qui ont déjà certaines cultures sémitiques, vous avez repéré le T final du féminin. Après, copa, le singe. Et coca, la cruche. Tout va bien? On continue. Alors, Aurélia, Copa. copa. Laurent, Coca. oui. Sigrid, Torta. torta. Alors attention, vous avez le point là qui est au-dessus. Alors le point au-dessus, c'est un O. Torta. Torta. Katia, Alors, Coca. oui. Laurent Torta. et Aurélia. Copa. Bon. Alors, une des différences entre le parler occidental et le parler oriental, c'est que dans l'oriental, on prononce toujours cette lettre-là, P. Et en occidental, on le prononce toujours F. D'accord? Pour ceux qui connaissent l'hébreu, etc. Donc les Begat Kepat, ça c'est scindé, oriental et occidental pour le P. Le P, c'est tout à fait, par exemple, je sais pas moi, Abram. Si vous entendez quelqu'un qui dit Abram, vous savez que c'est un oriental. En Occident, ça sera Afrem. Bon. Des questions? Rien. Excellent. Là, vous voyez le nouvelle chose on l'avait pas vu en pleine action, je crois celui-là. C'est le élon. Ce élon là, très souvent, on l'aura avec un alap, pardon. Vous êtes prêts? Kepa. Kepa, c'est la pierre. Recha, la tête. Et Beata. Beata, c'est l'œuf. Vous voyez intuitivement, en fait, que ce élon-là, il correspond souvent à deux positions dans une représentation diachronique. Hein? Bon, vous savez que Recha, ça ressemble à Ras. Donc il y a un coup de glotte dans les langues voisines, comme en arabe. Hein? Bon, Beata, en arabe, c'est Baïd. Donc vous voyez, il y a Aïe. Alors, je répète, Kepa, Recha, Beata. Alors, Aurélia. Recha. Très bien. Laurent. Beata. Très bien. Katia. Je sais plus. Ah, ben on va y aller doucement. On analyse. Ça, c'est quoi? Oui, sur mon tableau, c'est le que. Le que. Kepa. Voilà. Kepa. 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 On en était là, je crois. Hein? Sigrid. Beata. Oui. Aurélia. Kepa. Très bien. Et Laurent? Recha. Recha. Un petit commentaire, bon, pour s'amuser, pour reprendre son souffle un petit peu. Vous voyez celui-là, là, Beata, c'est une illustration de la fameuse loi qui fait qu'au dad de l'arabe correspond à partir de la fin du premier millénaire, un aïn en araméen et en syriaque. Donc dans
dans l'araméen biblique, on peut le dater, je crois, à 10 ans près à peu près, l'apparition de ce Aïn, là, à la place du Dad. Hein. Bon, eh bien, continuons. Dika, le coq, Pila et Zira. Zira, c'est les tourneaux. Zira. Vous êtes prêts? Aurélia? Dika. Ah non, Ah non, plus gros. tant pis, oui. Pila. Pila, Laurent? Zika. Non. Zira. Attention, c'est celui-là, là. Je ne vois pas sur la télé. Oui. Ah. On ne voit pas sur le grand tableau? Je- Le R? Ah, oui. là-bas. D'accord, donc c'est Zira. 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 Katia? Dika. Très bon. Sigrid? Zira. Zira, très bien. Aurélia? Dika. Dika. Laurent? Pila. Pila. On recommence parce que ça vous faiblissez là. Tiens, on va recommencer. Sigrid? Pila. Pila. Katia? Alors, Zira. Oui. Aurélia? Dika. Très bien. Laurent? Zira. Très bon. Sigrid? Dika. Et Katia? Pila. Très bon. Bon, eh ben, vous avez franchi avec succès la première étape. Oui. Et c'est forcément Pila ou donc on peut avoir aussi Fila. Non, non. Non, Non, non. c'est En Orient, c'est toujours peu. D'accord. Voilà. Ah oui. En donc Occident, si c'est toujours feu. C'est toujours feu. D'accord. Voilà. Alors maintenant, plus rigolo, il n'y a plus d'image. C'est là maintenant que vous allez vraiment commencer à travailler. D'accord? Bon, mais vous inquiétez pas, je suis là, comme disait l'autre. Et allons-y. Bon. Aurélia, Baita. très bon. Baïta, Baita. très bon. Laurent. Alors, progressivement, regardez le tableau, je l'analyse. J'allais dire Shamash, mais C'est pas loin. C'est bien un che. Donc, chem, chat. Shemsha. Chem, chat. D'accord? Katia? Alors, en trichant un peu. Ah oui, oui, moi, faites tout ce que Kalba. vous voulez, moi. Très bien. Sigrid? Nemra. Très bon. Aurélia? Wab. Oui, Wab. presque ça. Warda. Warna. Donc le W, le R et le D, les deux frères ennemis. Oui. Hein, même forme, mais le point. Alors, ça pose des problèmes. Ici, ça paraît encore simple, mais voyez, imaginez-vous que sur ce R-là, vous ayez les deux points du A bref. C'est là que ça devient plus coton. Hein. Bon, vous avez de la chance, on ne l'a pas encore vu. Katia, Alors, Imra. Emra, Sigrid, Kalba. très bon. Aurélia, Nemra. merveilleux. Laurent, Warda. bon. Katia, Imra. Sigrid, Baita. très bon. Aurélia, Shamsha. ben, vous savez tout. Laurent, Warda. Sigrid, Imra. Emra. Katia, Baita. Aurélia, Shamsha. très bon. Laurent, Kalba. Sigrid. Nemra. Bon, ben on recommence et puis vous le savez. Impeccable. Alors on va commencer dans l'autre sens. Sigrid, Baita. Katia, En dessous, là. Ouais.
Ah bah j'ai des Nemra. astuces. Nemra. Aurélia. Kalba. Laurent. Emra. Sigrid. وردة Katia. Shamsha. Katia. Je m'acharne. Baïta. Non. Non. Kalba. Voilà. Laurent. Emra. Sigrid. بيتة Aurélia. Nemra. Katia. Warda. Laurent. Shamsha. Sigrid. كلبة Ah oui, t'es tombé 3 ou 4 fois sur le même, excuse-moi. Aurélia. Amra. Katia. Warda. Laurent. Shamsha. Bah tu vois, tu le sais. Aurélia. Baïta. Et Katia. Nemra. Parfait. Je vous avais dit en 2 heures, non, en 4 heures, on saura lire parfaitement. Les voyelles, ça marche, hein? Vous y êtes fait? Bon, alors, la porte. Sigrid. ترعى Tara. Encore un petit problème avec le Rhin. Hein. ترعى Tara. Bon. ترعى Après, Katia. Alors, après, Debba. Debba. Laurent. C'est le lion. Si ça peut t'aider. Tu lui souffles, Sigrid? أريا Très bien. C'est la même chose en hébreu. À peu Arié. près. Hein. C'est Arié en hébreu? أريا Bon, bah alors. Arié, Aria, c'est un air de famille. Parfait. Continue, Laurent, pour celui-là. Là. Il y a un que, Oui. un N et un A. Konna. Konna. Ouais, faut géminer. Konna. Konna. Très bien. Aurélia. Le chameau. Gamla. Très bien. Katia. Lebba. Oui. Sigrid. أريا Non. Donc, Non, non, mais je suis astucieux, regarde ce que je fais. Ah oui, mince, moi j'ai pas regardé. Gamla Gamla, très bien. Katia, Qinna. parfait. Aurélia, Aria. très bien. Laurent, le cœur. Si ça peut aider. Ce sont des faux amis. Lebba. Le bas, très bon. Lebba. Sigrid, ترعى très bon, ça s'améliore le règne. Aurélia, Dabba. de bas. Katia, la porte. Tera. Tara, Tara. Sigrid, لبة oui. Laurent, Gamla. très bon. Aurélia, Dabba. Sigrid, أريا Aria, Katia, Qinna. la même chose dans l'autre sens. Alors, Aurélia, Oh là là. Tara. voilà, partout où il y aura des règnes, je te le fais prononcer. Laurent, Kanna. très bon. Sigrid, أريا Katia, Lebba. Laurent, Gamla. Sigrid, دبة ah ben pas de chance, c'est le même. Aurélia, Dabba. mhm. Katia, Gamla. Sigrid, كنة Laurent, Taraha. très bien. Katia, Lebba. Aurélia, Aria. Laurent, Aria. Katia, Lebba. Sigrid, جملة Aurélia, Dabba. Sigrid, ترعى très bien. Katia, Qinna. très bien. Alors, page suivante. Ah bah il y a du... Vous savez, c'est un mauvais moment à passer. Hein. autant y mettre un peu de bonne humeur. Alors, Faut ce qu'il faut, hein. ah oui, il n'y a pas de mystère. Alors, Nouna, là vous y êtes là.
Nouna. Bon, après, Laurent. Kappa. Kepa. 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 C'est pour Simon, ça. Après, Aurélia. Tara. La montagne. Tora. Toura. Tura. Toura. Sigrid. Recha. Oui. Aurélia. Lucha. Loucha. Laurent. B. Oui. Be. Béa. Beata. Bertha. Bertha. Ah, Beata. C'est bien. Katia. Tora. Oui. Aurélia. Risha. Recha. Resha. Sigrid. Lucha. Loucha. Aurélia. Beata. Ah, mais c'est parfait. Le Rhin est parfait. Laurent. Nuna. Nouna. Celui-là, il ne gémine pas. Hein. Ah. Nouna. Nuna. Sigrid. Kepa. Parfait. Katia. Locha. Loucha. Lucha. Aurélia. Beata. Sigrid. Nuna. Laurent. Kepa. Attends. Tu... Ah, excusez-moi. Recha. Parfait. Katia. Tora. Et pour finir, Sigrid. Kepa. Bon. Ça vient. C'est Page suivante. Alors, la vache. Aurélia. Torta. Très bien. Le coq, Laurent. Ah oui, celui-là, l'acadien ne peut pas t'aider là. Dika. Dika. C'est quoi en acadien? C'est le coq. Ça a à voir avec Tarnagulsa, non? Tarnagla, non? Je n'ai jamais vu. T'as jamais vu de coq je- en acadien? Jamais rencontré. Ah bon, d'accord. Dommage. Bon, en tout cas, c'est Dika hein, chez nous. Dika. Katia. Je sais que c'est le singe, singe. mais je ne sais plus comment on le dit. Bon, alors, allons-y doucement. On l'analyse. Le que, le o, le pe et le alap. Ouais, d'accord. Donc, vas-y. Opa. Bravo. Après, l'éléphant, Sigrid. Pila. Pila. Ensuite, Aurélia. Coca. Très bon. Les tourneaux, là, Laurent. Zira. Zira. Katia. Copa. Oui. Sigrid. Pila. Laurent. Coca. Très bon. Aurélia. Zira. Katia. Je suis un peu en panne, moi. Donc. Ah. Non, mais ça rentre plus doucement. Mais ça Oui, vient. oui, mais on a le temps, on refera cette page si vous voulez. La vache. Comment c'est en arabe une vache? En arabe, c'est une baqara, mais... Ah ben, un taureau, c'est comment? Alors, torta. Ben voilà, tu mets le taureau féminin, ça fait torta. Après, Sigrid. Dika. Très bon. Laurent. Coca. Oui. Katia. Zira. Très bon. Aurélia. Torta. Oui. Sigrid. Dika. Attends, on parle pas de la même chose. Non. Ah, mince, je regarde pas. Pila. Pila. Katia. Copa. Oui. Et Laurent. Je te poursuis avec le même oiseau. Hein. Dika. Bon. Ok. Ça va? Bon, alors maintenant, on va même arriver à écrire sur des lignes. Bon, alors là, vous voyez ce qu'il faut lire, c'est maintenant, c'est presque des syntagmes.
voyez, deux mots, quoi, ou trois, hein. Non, il y en a deux à chaque fois. D'accord? Mais vous allez comprendre, en fait, avec tout ce que vous savez déjà en langue sémitique. Qui est-ce qui veut démarrer? Laurent? Donc Beïta, Oui. Ah ben voilà le sac de nœuds dont je vous avais parlé tout à l'heure. Un R avec les deux points du A. Rabba. Tu vois là? ouais, ouais, Donc il ne faut surtout pas prendre ce R là pour le point du D. d'accord. D'accord? Donc c'est le point au-dessus du R, les deux points du A. Ok? Mhm. Bon, alors, Beïta Rabba. Rabba. Grande maison. Bon, Aurélia. Warda, Oui. Shapire, Pourquoi un E? je sais pas. C'est au singulier. Shapira. Shapira, Warda Shapira. Sigrid. Tura, Mhm. Ramma. Non, c'est un halon. Un halon, on n'a pas de problème pour le laisser en syllabe ouverte. Tura, Tura, Rama. Rama. Voilà. Katia. Tu Non, non, sautes il ton faut tour? que j'ai le temps. Je découvre complètement, donc Non, j'ai non, pas mais- le temps d'assimiler et je préfère écouter les autres pour le moment. D'accord. Alors, Aurélia. donc Warda, Shapira, Voilà, tu le connais par cœur celui-là. Warda Shapira. Laurent. Toura, Tura. Rama. Rama. Tura, Rama. Montagne élevée. Sigrid. Baita, Rabba. Très bon. Katia, tu te lances? Alors, Tura, Ramma, Non. Rama. Rama. C'est le A bref qui déclenche la gémination. Ah, d'accord. Tura, Tura, Rama. Après, grande maison. Bita, Baïta, Baïta, Rabba, Rabba. Et puis la belle et fleur. Warda, Shapira. Alors là, Non. comme on a un A bref, Shapira. Ah, Shapira, d'accord. Warda Shapira. Très bien. Alors, page 14. Tiens, Sigrid. Alors, Leppa, Oui. ça c'était le tzadé. Le bas, toujours le cœur. Leppa, Et puis, Tsapia. Non, qu'est-ce que c'est? Sapia, Sapia. pur. Ah oui. Le sadé, Sapia. sadé, vous voyez, celui-là. Hein? Bon, évidemment, les adjectifs, ils pouvaient difficilement mettre une image. Donc, le bas, sapia. Après, Laurent. Abba, Alors, oui, on se pose tout de suite un problème. Vous voyez pas qu'il y a un petit point en dessous? Hein? Il y a un petit point qu'on n'a pas encore identifié, là. Vous connaissez pas ce monsieur? non mais Alors, toutes les begades que pattes, quand il y a un point en dessous, ça veut dire qu'elles sont prononcées spirantes. Et le be spirantisé en syriaque oriental, c'est un we. Donc ça va se prononcer awa. D'accord? Awa. Awa. Après, Laurent? Qu'est-ce qu'il y a? Un R, R, un Re, un I et un M. Ça fait Rchima. Awa, Rchima. Rima, Rchima. Rima, Rchima. Rima, Ah, t'as encore un problème avec le R, toi, non? Rchima. Rchima. Rima, Hmm. Après, Katia, non, tu sautes ton tour, toi. Oui. Sigrid. Ima, ou Emma, Emma, Emma. Emma, ah oui, avec Emma. le doublement, Emma, Oui. Rahimta. Bon. Donc là, pour rien vous cacher, vous comparez ces deux énoncés, vous voyez que le père, la mère et Rchimta, c'est le marqueur du féminin. Et comme par hasard, vous voyez, pour ceux qui font de l'arabe,
Ce T-là, il ressemble pas mal au ta marbuta. Hein. Bon, eh bien, où est-ce qu'on en est là oui, voilà, Aurélia. Donc, Awa, Rahima, Rhima. Rahima. Oui, Laurent. Emma. Oui. Rim. Rhimta. Rhimta, pardon. Rhimta. Après, le cœur pur. Katia. Leba Sapia. Très bon. Sigrid. Emma Rahimta. Oui. Aurélia. Leba Sapia, Et oui, et pour finir, Laurent. Awa. Rima. Rhima. Rhima. C'est le R le R roulé qui pose un problème. Je sais pas faire. R. Il faudra que ça vienne. Hein. R. Non, avec le bout de la langue. R. 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 Il faut, c'est dans le bourgeois gentilhomme, il y a un passage comme ça, non, non, bon, on fera ça en privé. Donc, Awa Rhima. Bon, poursuivons nos aventures à la page 15. On va voir les différents états dans lesquels peuvent se trouver divers héros que nous avons déjà rencontrés. Alors, par exemple, la porte, qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est d'être ouverte. D'accord? Alors, Sigrid. Taraha Patira. Alors, Tara'a, Psiha. Vous voyez que ce T, Ah oui. il a un petit point en aspirantisé. dessous. Oui, oui, oui. Donc, on va le prononcer spirant. Donc, au lieu de le prononcer te, on va le prononcer. Pthira. Donc, ça va faire Psiha. Pthira. Psiha. Tara'a, Psiha. Oui. Après, le méchant chien. Aurélia. Kalba, Mhm. Sriha, Sriha, très bien. Sriha, Sriha. Et puis, alors un truc où il y a des R, on va donner ça à Laurent. Aria. Aria. Après. Ta. Ashina. Ashina. Donc il y a le Ain, mais comme il y a un petit A, on va géminer pour éviter que ce qui se trouve en syllabe ouverte. Ashina. Ashina. Aria, Ashina. On reprend. Katia. Alors, Tara Pti. Non. Non. Spirantisation, puisqu'il y a un point dessous. Pti. C'est comme le sa en arabe. Hein. Oui. Psiha. 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 D'accord. Aria, pardon. Tara, Psiha. Psiha. Sigrid. Kalba. Sariha. Sriha. Et Aurélia. Arya, Hashina. Vous avez un petit problème avec la gémination, non, d'habitude? Ashina. Hashina, Oui. Ashina. Hashina. Il faut géminer le che. Hein. Ah, c'est le che. Ashina. Hashina, Ashina. Aria, Ashina. Encore une fois. Arya, Hashina. D'accord. Eh bien, on va voir Ça la veut même dire chose, quoi, mais sans les images. Ça veut dire quoi, Hashina? Costaud. Les lions, c'est costaud. Voilà. Bon, on fait un petit peu une petite pause là. On va prendre le carré là et puis faire que l'identification. Donc, je vous désigne une lettre et vous me dites ce que c'est. D'accord? Bon, alors, Aurélia, Le wow, très bon. Katia, Ha. oui. Laurent, Le R. oui. Sigrid, Le da.
Dallas. Très bien. Aurélia. Le lama. Non. Ah, voilà, je suis content que vous ayez fait cette faute. Le gomal. Je l'attendais depuis longtemps pour vous attirer votre attention sur ce point. Vous voyez que la différence, il y a d'abord un différent de tracé. Ici, la hampe est un peu plus grande que là, ok? Et en plus, on oui, a ce j'avais pas machin vu. là, vous voyez? Ouais. C'est ça qui différencie le lamaz du gamal. D'accord? Non mais vous inquiétez pas, plus vous faites de fautes maintenant, moins vous en ferez plus tard. N'ayez pas peur. Hein. Mais c'est parce qu'il se perd dans les petites flèches, donc on ne le voit plus. Ah, oui, mais il faudra que vous revoyiez ça à la maison. Bon, Katia, tiens, toi qui es arabophone, tu vas nous prononcer ça Alors, à la manière des Chaldéens. ha, Oui. Ça. Hé. he, Heith. heith. Voilà. Sigrid. Tête, tête, Teith. Fais une vraie emphatique. Teith. tête, Teith. tête. Très bien. Aurélia. Le K. Oui. Alors lui, il a de la chance, il y a 3 formes. Hein. Donc finale liée et finale isolée. D'accord? Bon, Laurent, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Mime en finale. Un mime final. Alors quand vous vous entraînerez à écrire, vous voyez, celui-là, il ressemble beaucoup au B dans le tracé. Hein. Sigrid, 3 choses là. Nun, Très bon. Katia, Sad, Sader, Semkas. Semkas. semkath. Oui. Vous avez le petit tableau hein, sous les yeux. Donc le R, le Reich, tout le monde le connaît maintenant. Alors celui-là, Sigrid, qu'est-ce que c'est? kof, kaf, Kop. kop, Il n'y a pas de F en oriental. kop, oui. Kop. Laurent. Celui-là. Là. Sade. Todé. C'est sympathique. Oui, oui. Faut pas avoir peur. Sade. Sade. Voilà. Aurélia. Le Shin. Oui. Et puis pour finir, Katia. Tau, Le Tao, donc quand il est lié avec le Halap, il a ordinairement cette forme-là. Ça, c'est quand vraiment on veut faire joli, quoi. c'est très beau. Quand le scribe veut se déchaîner, hein, ou qu'il a de la place, quoi, qu'il veut carrément occuper une demi-ligne, il prend celui-là. D'accord? Bien. Ben, on revient à nos aventures. Page suivante. 17. Sigrid. Emra, tamima, Voilà. Amra Tamima. avec redoublement. Oui. Ah oui, il n'est pas bien. Il va pas bien. Amra Tamima. Voilà. Donc un mouton candide. Après, Aurélia. Pera. Mhm. Bishima. Presque. Bishi. C'est au début qu'il y a un os. Basima. Et maintenant, il y a encore un os. Bashima. Non, non, non. C'est dans la gémination. Bashima. Bassima. Basima. Bassima. Basima. Pera Bassima. Et puis, Laurent. Kunna. Konna. Tashia. 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 Alors, Tashia, ça veut dire caché. Bon, évidemment. Oui. Donc, un mouton candide, des fruits délicieux, un fruit délicieux, enfin, globalement, c'est pas un ensemble de fruits délicieux, et un nid caché. Essayons la même chose, mais sans les images. Qui c'est qui n'avait pas parlé, là? Katia. Non, je crois que je vais pas parler, moi. Tu vas pas parler je suis du tout désolée. Pas tout de suite. je À la suis fin, désolée, on mais viendra en dernier. c'est mon grand âge qui, Oui, lui, non, a mais ma on fera vivacité. passer. On fera passer les anciens en dernier. Alors, Sigrid. Emra, tamima, Tamima. tamima.
Oui, Aurélia, Pera Basima. bravo. Et Laurent, bah, tu l'as déjà chanté, tu l'as déjà vu celui-là? Kanna Oui. Tashiya. Tashia. Il n'y a pas de gémination. Tashia. Tashia. Tashiya. Tashia. Tu vois, c'est le che qui ferme la syllabe là. Tashia. Faut pas avoir peur d'emphatiser. Bon, Sigrid. Oui, tu vas finir par le... Pera Basima. Bravo. Aurélia. Kena Tashia. Tashia. Laurent. Amra Oui. Tamima. Tamima. Sigrid. Kenna Tashya. Katia. Tamima pour le deuxième. Oui. Et qui c'est qui est candide? C'est le mouton. Et Emra. Emra Tamima. Tamima. Laurent. Pe Oui, oui. Pera. 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 Basima. Pera Bassima. Très bien. Page 19. Un petit poisson. Aurélia. Nuna. Alors celui-là on l'a pas vu souvent. Il est là, vous voyez. Sayor. Alors là, il y a donc Z. Après, il y a Ain. Après, il y a O. Après, il y a R. Ça fait donc Nuna, Zaura. 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 Nuna, Zaura. Bien. Sigrid. Lura. Bama. Alors, vous savez celui-là quand il a un point en dessous, c'est un ou. Ou. Kama. Ukama. Ukama. Luha Ukama. Et puis Laurent. Turta. Oui. Zoom. Sou. Sum. Mak. Sumakta. Voilà. Donc le tableau, en principe, il est noir. Et la vache, si on était en couleur, elle serait rouge. D'accord? Bon, je vous le relis. Nuna Zora. Luha Ukama. Torta Sumakta. Sumakta, pardon. Torta Sumakta. Ça va? Vous avez remarqué que pratiquement tout se termine par A. Hein? Donc, les noms, ordinairement, et les adjectifs en syriaque qui se terminent par A. C'est le A, c'est l'accompagnateur minimal du nom. Et vous avez vu donc la vache, là. Elle est, tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'elle était, mais là, ici, elle est rouge. Mais vous avez reconnu à la fin le T du féminin. Le T du féminin plus le A. Ça va? C'est des petites remarques. Ce A a une fonction ou... Non, il sert simplement à dire que ça, c'est un nom ou un adjectif. Comme en français, le nom, il se balade jamais tout seul. Sauf dans quelques cas comme justice est rendue ou veau, vache, cochon, etc. Tout était... Bon, ça. Autrement, il faut toujours qu'on ait un article quelconque en français, soit le L, soit un. Mais là, en syriaque, on met toujours un A. D'accord? C'est dans le système occidental que ça se termine par A et O dans le système oriental? En occidental, c'est O. Ah d'accord. Oui. Donc c'est oriental en A. En oriental, c'est toujours A. D'accord. Bon alors, si le secret n'est pas loin, hein, si vraiment vous voulez faire aussi de l'occidental, vous regardez la page de gauche. Ok? Bon, mais pour le moment, on se concentre sur l'oriental.
Et pour l'occidental, il y a donc l'heure qui précède. Ceux qui ont le temps, c'est M. Gonnet qui fait l'introduction à l'occidental. Mais vous avez déjà tous fait l'introduction à l'occidental, pratiquement, non? Sigrid, tu en as déjà fait, toi, de l'occidental? Et vous aussi, non? C'est cet été, là, vous avez fait. Oui. Bon, vous ne pouvez plus refaire de l'introduction, c'est pas la peine. Voilà, allez, la suite, sans image. Bien sûr, Katia, dans Zora, tu as reconnu Sarir. Bon. Alors, voyons, Sigrid. Nuna Zaora. Très bien. Aurélia. Luha Ukama. Oui. Laurent. Tourta. Sumkta. Sumakta. 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 Sigrid. Luha Ukama. Katia. Turta sumakta. Petite faute ici. Torta. Torta. Sumakta. Makta. Aurélia. Nuna Zaora. 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 Sigrid. Faut aussi que tu parles de la vache rouge, toi, une fois. Torta Torta. Sumakta. Très bien. Laurent. Numna. Zaora. C'est du bol, ça, hein, d'avoir un Rein et un R dans le même mot. Zaora. Ça vient, ça s'améliore. Zaora. 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 Et Aurélia. Luha Ukama. Très bien. Bon. Encore un peu de courage, une petite demi-heure, et on en saura déjà une bonne partie. Une petite révision sur le tableau de droite pendant qu'on y est. Donc ce coup-là, je dis rien, c'est vous qui le dites je fais le tracé, enfin je le désigne, et à tour de rôle, vous dites, bon, alors, Aurélia. Alap. Oui. Laurent. Tu me le dis en français ou en syriaque, ça ne me gêne pas. Ce qui compte, c'est que tu saches que c'est un B. Un B. D'accord. Katia. Alors, Gamal. Oui, très bien. Donc, Sigrid. Dalet. Dallas. Dallas. Laurent. H, mais Oui. je ne... Oui. Et. Et. Oui, tout simplement. Aurélia. Wow. Très bon. Celui-là, Sigrid. Zain. Oui. Katia. Chet. Ah, t'as changé de religion, là. Je m'exerce aux deux. Oui. Laurent. T. Tess. Tess. Très bien. Aurélia. Youth. Yod. Yod. C'est un O. Hein. Yod. Yod. Katia. Cap. Cap. Donc lui, il a droit à 3 places. Sigrid. Lamad. Lamad. Aurélia. Mim. Mime. Oui. Après, Laurent. Nun. Noun. Katia. Semkat. Semkas. Semkas. Laurent, puisque tu l'aimes bien. Ain. Aïe. 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 Bah ça vient. Tu vois, il faut le prononcer à la syriaque pour que ça soit facile. Aïe. Aurélia. P. P. Toi qui aimes bien les emphatiques, là. Sade. Voilà. Sade. Sade. Katia. Hop. Très bon. Oui, Laurent. Le R. Riche. D'accord. Riche. Riche. Aurélia. Shin. Chine. Et Katia. Alors, ça c'est le T. Tao. Oui, Tao. Très bien. Très bien, très bien. Parfait.